Bienvenue, messieurs, dames, sur Kivu Morning Post, l'actualité internationale. La ministre d'État des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, a reçu jeudi les ambassadrices du Royaume-Uni et des États-Unis pour discuter de la situation sécuritaire à l'est du pays. Washington et Londres ont exprimé leur soutien au dialogue et ont demandé le retrait immédiat des forces du 23 des territoires congolais. Jospin Hangui nous fait les points. La ministre d'État des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner a reçu jeudi en audience Madame Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, ainsi que Madame Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis à l'occasion de la fin de son mandat en République démocratique du Congo. Ces rencontres ont porté sur les principaux défis sécuritaires et diplomatiques dans l'est du pays. Lors de l'audience avec l'ambassadrice britannique, les discussions ont notamment abordé la signature de l'accord de paix, la situation sécuritaire à Uvira, marquée par les offensives du M23, ainsi que la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. La ministre Kaikwamba Wagner a réaffirmé la nécessité d'un retrait immédiat des forces du M23 de tous les territoires occupés, soulignant l'importance du respect de la souveraineté nationale et de la stabilité régionale. L'ambassadrice britannique a exprimé la volonté de son pays de soutenir les efforts de paix et de dialogue en coordination avec les autorités congolaises et les partenaires internationaux. Lors de sa rencontre avec l'ambassadrice américaine, Thérèse Kaikwamba Wagner a salué la qualité du partenariat entre la RDC et les États-Unis. Madame Tamlin a réaffirmé l'engagement constant de Washington aux côtés de Kinshasa, soulignant que les États-Unis demeurent un partenaire fiable, sincère et déterminé, résolument engagé en faveur de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité de la RDC. Ces deux rencontres diplomatiques s'inscrivent dans le cadre de multiples efforts internationaux visant à désamorcer l'escalade militaire dans l'est de la RDC et à promouvoir un retour à la paix durable dans la région. Le PAM a recensé désormais 500 000 personnes en déplacement forcé dans la région d'Uvira au sud Kivu. Le programme alimentaire mondial affirme avoir mis en place une stratégie de réponse pour assister les populations affectées. L'agence onusienne a averti toutefois qu'un déficit de financement des 350 millions de dollars menace ces opérations pour les 6 prochains mois. La situation alimentaire de façon particulière, mais la situation humanitaire de façon générale est extrêmement difficile aujourd'hui à l'est de la RDC. Au moment où nous, on vous parle, il y a plus de 500 000 personnes qui sont en mouvement vers différentes directions. Il y a plus de 32 écoles qui ont été occupées. Ces personnes principalement vont dans des familles. Elles ont été déplacées souvent de façon brusque, donc elles n'ont pas vraiment eu le temps d'apporter quoi que ce soit, les mains vides, que nous les recevons dans certains centres d'accueil. Et aujourd'hui, donc, c'est une situation humanitaire extrêmement difficile pour ces millions de personnes qui ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence pour pouvoir faire face à leurs besoins de base. La situation alimentaire et nutritionnelle était extrêmement difficile dans le sud Kivu, où on avait presque 1 million de personnes qui avaient du mal à satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec le déplacement qui s'en est suivi, donc qui est extrêmement massif, et aussi la dégradation importante de certaines des réserves alimentaires que certains avaient, du bétail qui a été aussi décimé. Donc, évidemment, la situation alimentaire nutritionnelle, c'est davantage compliqué et davantage difficile pour ces millions de personnes qui sont dans l'Est du Congo. Pour vous donner une ordre de grandeur, on est aujourd'hui autour de 10 millions de personnes dans l'ensemble de l'Est du Congo qui ont une situation alimentaire qui vit une situation alimentaire et nutritionnelle extrêmement difficile. C'est une population quand même, pour certaines des personnes que nous avons accueillies, principalement des enfants et des femmes qui ont marché pendant 2-3 jours avant d'atteindre certains sites d'accueil, ils ont pratiquement tout perdu. Donc, ces populations ont pratiquement besoin de tout. Et lorsque nos équipes qui ont été sur le terrain pour faire des évaluations ont discuté avec les communautés, principalement, elles ont mentionné le besoin de nourriture. La nourriture pour pouvoir satisfaire aux besoins des enfants qui sont pour la plupart les plus affectés dans ce cas de situation.
la nourriture pour des femmes enceintes et allaitantes qui ont été aussi énormément éprouvées. Donc, en plus de cela, il faut bien sûr que ces personnes puissent s'abriter, puissent trouver un logement. Pour l'instant, des écoles ont été temporairement occupées, mais cela inclut que, évidemment, les écoles sont fermées, donc les enfants ne vont pas à l'école. Donc, il faut pouvoir aussi remettre en place tout ce système éducatif pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Il faut que les gens aient accès à l'eau potable, à la fois pour boire, pour la cuisson des aliments. Donc, on est vraiment dans une situation humanitaire extrêmement complexe, extrêmement difficile. Et pour le programme alimentaire mondial aujourd'hui, la réponse immédiate est nécessaire. Il faut pouvoir répondre à ces besoins. Et nous planifions pour les 6 prochains mois environ 200 000 personnes qui doivent être touchées et le programme alimentaire mondial appelle à la solidarité internationale pour pouvoir mobiliser 350 millions de dollars sur les 6 prochains mois pour répondre à ces besoins humanitaires. Nous ne pourrons pas accéder à ces populations. Nous avons mené des évaluations aujourd'hui sur 2 axes et sur ces 2 axes, nous sommes en train de nous préparer pour débuter donc l'assistance. Le rôle du programme alimentaire dans ce contexte spécifique, c'est de s'assurer que l'assistance alimentaire arrive et sauve des vies des millions de personnes qui sont dans cette situation. Et donc, l'accès humanitaire est extrêmement utile et important pour nous à ce jour. C'est la RDC, nous avons des équipes à Uvira, nous avons des équipes à Bukavu. Une partie des équipes qui étaient à Uvira ont été partiellement relocalisées au Bujumbura, mais cela n'a pas empêché nos capacités opérationnelles. Donc, on continue de pouvoir, malgré la situation de sécurité extrêmement complexe, extrêmement difficile, les équipes restent sur le terrain parce qu'il y a des millions de populations qui ont besoin du travail que le programme alimentaire réalise et nous travaillons pour pouvoir donc répondre aux besoins de ces populations aujourd'hui, qui reste notre principale priorité. Toujours à l'international, le vice-premier ministre belge et le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, rappelle que les efforts de paix régionaux doivent être complétés par un processus interne en République démocratique du Congo. Il critique l'arrestation du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadari, qui, selon lui, ne favorise pas la décrispation et appelle les autorités congolaises à engager un dialogue respectueux de la Constitution. Je souhaite enfin rappeler qu'à mon sens, les efforts de paix et de désescalade au niveau régional devraient être complétés par un processus interne en RDC qui permettrait aux acteurs congolais, dans toute leur diversité, de s'approprier les engagements pris au niveau international, de les traduire en actions concrètes et de s'accorder sur les grands chantiers de réformes nécessaires, y compris en matière de gouvernance. Impliquer le plus grand nombre est aussi une manière de rassembler face à l'adversité et d'apaiser la scène politique congolaise. L'arrestation du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadari, hier, pose question et ne semble pas aller dans ce sens. Je répéterai donc aux autorités congolaises l'importance de prendre des mesures de décrispation et de chercher à s'inscrire dans une démarche de dialogue dans le respect de la Constitution et des principes républicains. Je vous remercie. Les autorités maliennes détiennent depuis le 13 août 2025 un membre de l'ambassade de France à Bamako. L'agent chargé de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme est accrédité auprès des autorités maliennes. La France considère cette détention comme une violation de la Convention de Vienne et déplore l'absence d'accès consulaire. Le ministre des Affaires étrangères indique multiplier les démarches pour obtenir sa libération. Il s'agit d'un Français qui est détenu illégalement depuis le 13 août 2025. Et il s'agit d'un Français qui est membre de l'ambassade de France à Bamako et qui est dûment accrédité auprès des autorités maliennes avec un passeport diplomatique et inscrit sur les listes diplomatiques maliennes. Cette détention, elle est ainsi tout à fait inadmissible. Elle s'effectue en dehors de tout cadre légal et c'est une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dans ce domaine. Ces agissements sont pour nous d'autant moins acceptables que nous n'avons pas été informés de cette arrestation, contrairement à l'usage. Elle a été rendue publique par la télévision malienne le 14 août plus tard. Et puis, il s'agit d'accusations qui sont fallacieuses contre notre agent d'avoir participé à une conspiration visant à déstabiliser les institutions de la République
et impliquant un certain nombre de militaires maliens. Donc nous la condamnons avec la plus grande fermeté et qui est encore une fois en dehors de tout autre cadre légal. Nous n'avons pas, et c'est ça qui nous semble être extrêmement aussi condamnable, d'accès consulaire à notre agent. Nous multiplions les démarches envers les autorités maliennes et nos partenaires pour obtenir sa libération dans les meilleurs délais. Et ça n'est complètement fini pour l'actualité internationale sur Kivu Morning Post pour ce vendredi 19 décembre 2025. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez et on va se retrouver d'ici là pour d'autres nouvelles.